Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. Juge la terre, Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, et prendrez-vous le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guet, orthodoxe, du Patriarcat œcuménique de Constantinople, recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Je vous propose de poursuivre cette semaine ce que j'ai commencé, donc la séquence précédente, en évoquant le concile de Moscou qui s'est tenu en 1917. Événement peu connu et qui se déroule simultanément avec la Révolution, ou plus exactement, il est déjà réuni lorsque la Révolution intervient et qui va évidemment perturber profondément la tenue de ce concile, et c'est la raison pour laquelle, en définitive, il ne restera pas, si j'ose dire, dans l'histoire, car il ne pourra pas être reçu et mis en œuvre et appliqué comme on aurait pu l'imaginer. Mais cependant, il restera des traces dont nous sommes, nous, ici, orthodoxes, directement les héritiers. Et donc, j'avais proposé la semaine dernière de revenir pour comprendre le pourquoi et les circonstances dans lesquelles finalement se réunit ce concile, de revenir sur les grandes étapes de l'histoire russe, histoire politique, histoire en général de la Russie, qui, et c'est un cas vraiment particulier, est indissociable de son orthodoxie et de sa foi, puisque toute la culture, toute la conscience, toute l'identité de la Russie est inséparable de son point de départ, le baptême du prince de Kiev 988. Nous étions arrivés la semaine dernière, et c'est en quelque sorte une échéance relativement logique, après les premières invasions que la Russie aura connues, aussi bien du sud que de l'ouest, à cette espèce de victoire qu'elle va remporter sur l'occupation mongole, et qui va susciter cette fameuse formule du prince Ivan IV, enfin en réalité d'un moine, à la fin du XVe siècle. Rome est tombée parce que donc c'est le Saint-Empire romain germanique. Constantinople est occupée par les musulmans, 1453, elle n'est plus, et donc Moscou est la troisième Rome, et de quatrième, et il y en aura point. Une formule massive qu'on entend encore aujourd'hui, si elle n'est évoquée absolument directement, mais elle est suscitée, elle est suggérée, elle est susurrée d'une manière absolument évidente. La Russie, donc, finalement, au XVIe siècle, triomphe, en quelque sorte, de ses invasions et de ses occupations, et elle, à la fois, va développer un sentiment un petit peu victimaire, et en même temps d'invincibilité. Victimaire, invincibilité, toutes choses égales par ailleurs, je te propose à chacun de réfléchir un petit peu et d'analyser ce que l'on perçoit de j'allais dire, de la politique de la Russie aujourd'hui. Eh bien, je crois que ces deux termes peuvent pratiquement s'y appliquer, ou en tout cas susciter ou suggérer une certaine explication de cette politique aujourd'hui. Donc, 16e siècle triomphant, c'est le grand siècle de la théocratie de Ivan le Terrible, sur lequel je ne m'étends pas, mais qui est important, à la fin de laquelle il va y avoir encore une fois des tentatives d'invasion et en réalité d'occupation-soumission, avec ce que l'on a appelé, enfin ce sont les événements qui sont peu connus, les trois faux Dimitri, mais donc qui vont compliquer les relations avec la Pologne, car c'est un petit peu de Pologne que viennent en quelque sorte ces faux Dimitri, en réalité pour soumettre la Russie orthodoxe à l'Église de Rome. Mais nous passons sur cet événement et nous arrivons directement d'abord à l'avènement de la dynastie des Romanov en 1613, qui va enfin mettre en place un système héréditaire, je dirais logique, parce que jusqu'à présent classique, jusqu'à présent il n'y en avait pas, et c'est pour ça que cela se faisait toujours dans les troubles et dans une certaine violence. On arrive donc à l'avènement de la dynastie des Romanov 1613 et surtout à celui de Pierre le Grand.
Pierre le Grand, et je me place d'un point de vue de l'histoire de l'Église, Pierre le Grand va être agacé en réalité par la place que tenait l'Église, et plus particulièrement le patriarcat de Moscou qui a pu s'affirmer en 1589, n'est-ce pas? Moscou s'est arraché à Constantinople, arraché cette autocéphalie avec l'institution patriarcale, et Pierre le Grand va supprimer cette institution et lui soumettre un collège ecclésiastique permanent qui va finir par s'appeler le Très Saint Synode. Alors c'est assez curieux, je dirais pas que c'est amusant, parce que l'institution de Saint-Synode, au fond, a quelque chose de conciliaire, fait appel à une idée de conciliarité et qui s'opposerait à un autoritarisme d'un seul, et qui était celui, en l'espèce, disons, dans l'Église, du patriarche. En réalité, l'empereur va s'en débarrasser parce que ce patriarche le gênait. Cette institution ne sera pas sans influence protestante, et il faut bien le reconnaître. Et c'est connu que donc Pierre le Grand semble s'inspirer partiellement du système que nous pourrions appeler synodal, suggéré par la réforme protestante. Quoi qu'il en soit, et elle se compose donc, ce Saint-Synode se compose de 3 évêques, 4 prélats archimandrites, 4 prêtres nommés par l'empereur, et surtout placés sous l'autorité d'un ministre, c'est-à-dire d'un laïc. Et en réalité, donc, cette Église sera tout simplement soumise à l'autorité politique, à l'autorité impériale, purement et simplement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et évidemment, d'un point de vue strictement de l'Église et de la religion, l'orthodoxie russe considère qu'elle va rentrer ici dans les heures sombres, les pages sombres. Tout simplement, c'est pas qu'il y ait c'est pas un problème de persécution, mais c'est un problème de corruption, de dégénérescence, de fonctionnalisation, de bureaucratisation profonde de l'Église, du clergé. Pierre le Grand remis en place, je voudrais vite l'évoquer parce que il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette idée et qu'il est précurseur à bien des égards. Il invente ce que l'on appelle la table des rangs et qui n'est rien d'autre que l'équivalent de notre système indiciaire dans la fonction publique et qui va s'appliquer aux 3 corps, c'est-à-dire civil, militaire et religieux. Et donc, il y avait 14 degrés dans chacun des trois corps. Et donc, tout le monde avec les mêmes salaires et un correspondant, et tout le monde savait à peu près, avec des signes extérieurs d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans le clergé, il y avait donc plein de signes extérieurs qui indiquaient en réalité le niveau indiciaire et salarial en réalité de l'intéressé. C'est dire à quel point évidemment la psychologie pouvait être déformée à partir de là, et ce qui ne va laisser évidemment de très mauvaises traces et suggérer de très mauvaises déviances. Ce qui n'empêchera pas que subsiste parallèlement, évidemment, ici et là, une sainteté des saints, et comme il y en aura d'ailleurs fin 18e, début 19e siècle, que nous connaissons, ou même avant, il y en aura, l'un n'empêche pas l'autre. Mais d'un point de vue institutionnel, donc, c'est évident que l'Église est profondément marquée par cette bureaucratie, en définitive, sous couvert de synodalité, de conciliarité. Ce sera une bureaucratie très centralisée et sous l'autorité de l'empereur. Donc, vers la fin du 19e siècle, il y a déjà un début, un besoin profond de libération et d'émancipation par rapport à ce mécanisme, réveil, un renouveau de la pensée, mais aussi donc un besoin de renouveau des institutions. Mais alors là, les 2 mécanismes, civil et religieux, vont plus ou moins se rejoindre. Et il est évident que ce qui va amener à la réunion, à la convocation du concile qui va se réunir en 1905, va de pair avec le processus politique que connaît la Russie, les turbulences, c'est encore la monarchie toujours de droit divin, mais nous allons arriver en 1905, je crois qu'il faut franchir tout de suite cette date de 1905, au cours de laquelle va être à la fois instaurée la
parlementarisation de la monarchie, l'installation de la fameuse Douma. Aujourd'hui, en Russie, le Parlement, c'est la Douma, en tout cas la Chambre basse, et donc qui est hérité de cette époque-là. Et en même temps, donc, ça sera l'année 1905 de l'ouverture de ce concile de Moscou. Des tentatives de réforme se préparent depuis le XVIIIe, XIXe siècle, et au cours de celle-ci se précise une idée, une formule qui va s'exprimer dans un terme, la sobornost, c'est comme ça qu'on l'écrit, qui s'il fallait le traduire voudrait dire conciliarité. Je voudrais simplement préciser que le mot sobor, qui va donner donc sobornost, désigne à la fois la cathédrale comme lieu maximal de rassemblement, et il désigne le concile. Le concile de Moscou s'appelle Sobor. Et donc, Sobor, c'est en quelque sorte ce principe même de fonctionnement conciliaire qui est l'identité, qui est en quelque sorte l'empreinte du mode de fonctionnement de la conciliarité, de la sobornost. Et ce qui est important aussi de remarquer, c'est que cette idée de sobornost, de conciliarité est tellement puissante que c'est ce terme qui va s'imposer dans le texte du credo, du symbole de foi. Lorsque nous confessons une église, une sainte catholique et apostolique, j'ai eu l'occasion de dire que catholique ici ne désignait pas l'église de Rome, mais cette conciliarité qui avait été mise en place dès le IVe siècle, n'est-ce pas, par les conciles de Nicée et de Constantinople. Et donc, c'est ce terme de sobornost qui va être proposé pour traduire la notion de catholicité, c'est-à-dire cette universalité de l'Église, universalité selon le tout, c'est pour dire que c'est l'Église qui englobe en quelque sorte tout l'espace, tout l'univers, et non pas le contraire. Vous voyez à quel point donc cette notion est extrêmement puissante, et nous allons y revenir la semaine prochaine. Bonne fin de journée, bonne semaine.